tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie, c'est lui notre Seigneur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Nous prendrons la messe pour la réconciliation et porterons au Seigneur les enfants de Georges et Delphine, afin que le Seigneur puisse œuvrer à la pacification de leur cœur, pour que l'amour renaisse. Nous prierons aussi pour tous les hommes, toutes les femmes qui vivent dans ce pays. Souvent, dans un village, il suffit de voir deux enfants se chamailler pour voir la haine qui habite le cœur des parents. Alors qu'on peut penser dans le quotidien que nous nous aimons. Et pourtant, nous sommes des orants. Dans ce pays, nôtre, chaque famille se donne de penser à Dieu. C'est souvent beau de passer de quartier en quartier le dimanche pour entendre tant de louanges. Comme pour dire combien nos cœurs sont reliés à Dieu. Mais peuvent-ils être véritablement reliés à Dieu s'ils ne sont pas reliés les uns aux autres? Dans la page d'évangile de ce matin, le Christ Jésus n'est pas reconnu par les siens comme prophète. Et encore mieux, lorsque nous apprenons que le fils de tel ou de tel autre est au séminaire, va devenir prêtre. Et c'est tellement, nous sommes de ceux qui disent, mais il va nous annoncer quoi? Nous connaissons son père et sa mère. Toutes les fois où nous avons construit une montagne, un mur, au lieu de construire un pont, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Akumu, Meshimabi, Mumekenzu, Akumu, Meshimabi, Mumekenzu.
dans le Seigneur. Dieu libre et saint, tu veux faire de toute l'humanité un peuple d'hommes et de femmes libres, puisque tu offres à ton Église un temps de grâce et de bénédiction. Fais qu'elle accède à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton amour pour ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes, auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle aux fils d'Israël, tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours, la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur, ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse, sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Criez de joie pour Dieu notre force. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu notre force. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras de Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu notre force. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle.
Alléluia, 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 Alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue. De telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son propre pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette page d'évangile que nous allons écouter, nous l'avons médité hier dimanche dans l'évangile de saint Marc. En effet, les contemporains de Jésus, connaissant ses parents, les origines biologiques de Jésus, au lieu d'adhérer à Jésus-Christ, ils se sont donnés de se diviser, en dépit de la sagesse qu'ils admiraient, en dépit de tous les gestes posés par Jésus en bien, que sont les miracles. Ils sont restés sur leur position et continuent même d'attendre l'arrivée du Messie. Nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous qui avons écouté la bonne nouvelle et qui suivons Jésus, qui nous passionnons de nos frères et de nos sœurs et voyons comment est-ce que le Seigneur vient libérer son peuple. En effet, la dynamique du travail peut se donner d'asservir l'homme et de ne plus penser que l'homme créé par Dieu, il ne doit pas être un esclave, il est un être libre. Aussi la première lecture que nous venons d'entendre, tirée du livre du Lévite, nous donne de voir comment est-ce que le Seigneur veut que l'homme puisse, d'abord en instituant le sabbat, donne à l'homme la dynamique du repos et institue des fêtes, des célébrations, afin de pouvoir rendre grâce à Dieu, afin d'offrir au Seigneur ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes, particulièrement les prémices de notre récolte, et pouvoir bénir le Seigneur. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné de voir le jour et toutes les merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir. Comment ne pas rendre grâce à Dieu en ces années où l'humanité entière est frappée par la pandémie de la Covid-19, quand nous regardons le tableau mondial en termes de contamination, en termes
de morts nous pouvons, en voyant le nombre de guérisons dans notre pays ou dans notre sous-région, en voyant aussi le nombre de décès, nous pouvons nous tourner vers celui qui nous a créés pour lui dire merci. Merci de nous préserver. Merci parce que nos conditions de soins ne sont pas toujours au même niveau que les conditions des pays dits industrialisés où la pandémie a frappé sévèrement. Et nous pensons que c'est Dieu véritablement qui nous protège, qui nous sauve. En vivant, en nous voyant aussi avec la saison de pluie ou les pluies en Europe et en Asie, nous pouvons nous dire véritablement, nous sommes dans le cœur de Dieu. Et nous voulons ce matin confier au Seigneur tous ces frères et sœurs qui en humanité ont perdu la vie, sont endormis dans l'espérance de la résurrection, aussi bien chez nous qu'ailleurs. Mais nous voulons aussi bénir le Seigneur pour son regard qui ne cesse de poser sur notre pays, sur chacun d'entre nous. Nous aussi, soyons reconnaissants et engageons-nous à faire le bien chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains soient prière. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à tes mains, que mes mains ressemblent à tes mains.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le service de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils et notre paix et notre réconciliation. Par son sang, il a enlevé le péché du monde. Accueille avec bonté les dons de ton Église, heureuse de célébrer. Aide-nous à faire profiter tous les hommes, toutes les femmes de la liberté que Jésus leur apporte. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous apporter, de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en nous tournant vers toi et d'être au service de tout homme, de toute femme, de tout enfant, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour chanter la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur la croix. Mais avant que ses mains étendues dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
à la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, et il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de sa joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant en communion à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et les apôtres de Saint Joseph, avec nos frères qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Nous pensons de manière particulière à Émile Kassamapussi, à Paul Benjamin Nyungu, à Richard Malika Kassa, à Marie-Paul, à Maman Jeannette, et à tous les défunts dont le souvenir nous est présent en ce moment. Tous ceux fauchés à cause de la pandémie de la COVID-19, tous les accidentés de la route, alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en respectant les mesures barrières, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit des serviteurs, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Livré pour toi, le tout petit des serviteurs. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Fais-nous trouver, Seigneur, dans cette communion au sacrement de l'unité,
les énergies dont nous avons besoin pour être en toutes circonstances les artisans infatigables de la paix du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père de toute bonté, vous a réconcilié avec lui par le Christ, qu'il vous prodigue sa bénédiction, qu'il vous établisse dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Vous suivez le Christ en toute confiance, qu'il ouvre vos cœurs à l'amour de tous. Ainsi vous recevrez la grâce de Dieu en ce temps de salut, et vous deviendrez vous-même les foyers de lumière. Amen. Le Christ est l'artisan de notre réconciliation, qu'il établisse votre vie et vos actions dans sa paix, qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et vous conduise à la vie bienheureuse de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu,